Bonjour à tous, voilà, je suis Patrice Terrier, conseiller Grande Culture à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et donc je travaille sur les secteurs avec les GDA de Saint-Amand et d'Herbault. Bonjour à tous, Vincent Rigal, donc je suis conseiller Grande Culture et Fourrage à la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher et j'accompagne aussi les groupes de développement agricole de Drouet et Montdoubleau. Donc Justine Gauthier, conseillère Grande Culture et conseillère sur le secteur donc d'Ouzouer-le-Marché, donc en Beauce, et aussi animatrice des groupes 30 000. Donc avec le début de la campagne, l'hiver se terminant, la nature se réveillant fin février, début mars, c'est vrai que le confinement est tombé au plus mauvais moment puisque c'est la période à laquelle on commence à renouer contact avec les agriculteurs sur le terrain pour les accompagner dans leur travail au quotidien. Du coup, on a été confrontés, comme majorité des salariés, au confinement à la maison, ce qui a provoqué du coup des problèmes pour organiser nos missions avec les agriculteurs, notamment les tours de plaine, donc tout ce qui était conseil de groupe. Donc on a un petit peu remis en place des choses déjà existantes, mais on leur a donné une deuxième vitesse, si je puis dire, à des groupes comme les groupes WhatsApp. Des groupes WhatsApp, c'est des systèmes de messagerie instantanée où les agriculteurs peuvent échanger entre eux. Forcément, il y a aussi le téléphone et c'est vrai qu'avec la Chambre d'agriculture, on a un peu augmenté la possibilité d'appeler les conseillers pratiquement à toute heure de la journée, alors que d'habitude, la permanence est plutôt limitée au début de matinée. Donc, ça a donné aussi plus de facilité aux agriculteurs à joindre leurs conseillers préférés. Donc, c'est vrai qu'avec les WhatsApp, avec les téléphones, bon, les échanges ne sont pas aussi directs qu'on peut l'avoir quand on est en groupe. Et donc, on a voulu, par l'intermédiaire d'audioconférences, pouvoir justement échanger en direct par petits groupes, comme on peut le faire habituellement en tour de plaine, quoi. Et c'est là qu'on a créé ces audioconférences à partir de réunions téléphoniques où chacun puisse se connecter avec un numéro de téléphone et un code. Donc le projet de développer des vidéos pour le pôle Grande Culture, c'était donc pour pallier le fait que nous ne pouvions pas faire de tour de plaine donc collectif avec les agriculteurs. Donc l'objectif, c'était donc un complément visuel à l'Agrifax, de pouvoir montrer le développement des cultures et notamment, par exemple, à tel stade, il fallait faire telle intervention aussi. C'est quelque chose, voilà, des faits marquants de manière assez courte aussi. Donc j'ai montré les vidéos donc sur mon WhatsApp de GDA d'Ouzouer et les retours étaient plutôt très positifs. Les agriculteurs ont apprécié de pouvoir voir, en tout cas de mettre des mots sur ce que l'on pouvait voir en culture en ce moment. Sur mon secteur, j'ai tourné des vidéos, à peu près 5-6 vidéos toutes les semaines sur des thématiques de conduite des cultures que je relayais du coup dans le groupe WhatsApp que j'ai créé du coup au début du confinement. Donc un groupe qui aujourd'hui regroupe 75 agriculteurs et du coup ça permet aussi d'échanger avec eux sur les vidéos que j'ai pu réaliser de conseils ou des questions. Ils nous partagent des photos, eux aussi font des vidéos dans leur parcelle qui nous partagent, ça permet de garder de l'interaction et de la proximité avec eux. Donc sur tout ce qui a pu être mis en place, les adhérents m'ont fait des super retours. Que ce soit sur les vidéos ou les audioconférences, ils ont vraiment apprécié qu'on soit présent dans cette période un peu difficile. Il y en a même plusieurs qui m'ont dit que ça pourrait laisser des traces pour la suite, donc notamment les groupes WhatsApp et les vidéos conseils qui ont été vraiment appréciés et qui, je pense, on retrouvera même après le confinement. Donc malgré le confinement, l'équipe Grande Culture reste en tout cas à l'écoute et reste mobilisée aussi bien de manière connectée que aussi mobilisée sur le terrain, en tout cas pour accompagner pour nos adhérents au quotidien.